efficace, animé par Mr. Wine, sans faille, avec ses invités, il déchaîne les mailles. L'histoire glaçante de Richard Kuklinski, The Iceman. Bienvenue sur un épisode de FC Podcast Crime. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un homme qui a semé la terreur dans les rues et les cercles criminels pendant des décennies. Richard Kuklinski, surnommé The Iceman. Kuklinski est connu pour avoir été un tueur à gages de la mafia, responsable de plus de 200 meurtres. Mais ce qui rend son histoire encore plus glaçante, c'est la double vie qu'il menait en tant que père de famille modèle. Prêt à découvrir l'histoire d'un des tueurs en série les plus impitoyables du crime organisé? Accrochez-vous, l'histoire qui suit est aussi sombre que fascinante. L'enfance violente de Richard Kuklinski. Richard Leonard Kuklinski est né le 11 avril 1935 à Jersey City, dans le New Jersey. Il grandit dans une famille d'origine polonaise profondément dysfonctionnelle. Son père, Stanley Kuklinski, était alcoolique et extrêmement violent. Il frappait régulièrement Richard ainsi que ses frères et sœurs. Sa mère, Anna, une catholique fervente, était tout aussi violente. Elle croyait que la discipline brutale et l'abus physique étaient des moyens de corriger ses enfants. Richard Kuklinski a raconté plus tard que son père avait battu son frère Florian à mort quand il avait seulement 5 ans. Mais la famille couvrit ce meurtre en prétendant que Florian était tombé dans les escaliers. Ces abus constants marquèrent profondément Richard, le poussant à refouler ses émotions et à développer une tendance au détachement total. Dès l'adolescence, il s'endurcit, devenant un véritable prédateur dans les rues de Jersey City. Il torturait des animaux et à l'âge de 14 ans, il commit son premier meurtre en battant à mort Charlie Lane, un adolescent qui l'avait harcelé. Sa montée dans le crime. Richard Kuklinski s'est rapidement imposé comme un individu redoutable. Durant les années 60, il gravit les échelons du crime organisé en se faisant connaître comme un homme capable de tuer de sang-froid, sans remords ni hésitation. Il se fit remarquer par Roy DiMeo, un membre influent de la famille Gambino, une des plus grandes organisations criminelles de New York. DiMeo, impressionné par l'efficacité et le calme de Kuklinski face à la violence, le recruta pour devenir un tueur à gages au service de la mafia. Kuklinski acceptait des contrats pour différentes familles mafieuses, y compris les Gambino et les DeCavalcante. Il s'adaptait aux besoins de ses employeurs en utilisant des techniques variées pour exécuter ses victimes. Coups de feu, couteaux, étranglement et surtout du cyanure. Ce poison était l'une de ses méthodes préférées car il permettait de tuer discrètement et rapidement. Son surnom, The Iceman, l'homme de glace. Le surnom de The Iceman lui vient de sa technique macabre consistant à congeler les corps de ses victimes. Kuklinski utilisait une chambre froide pour geler les cadavres avant de les jeter. Cela compliquait la tâche des enquêteurs qui ne pouvaient plus déterminer la date exacte de la mort. Un exemple notable est celui de Louis Maguet, une de ses victimes, dont le corps fut retrouvé en 1983 après avoir été congelé pendant 2 ans. Cet acte donna son surnom tristement célèbre à Kuklinski et renforça sa réputation de tueur méthodique et impitoyable. Vie de famille et double vie. Pendant toute cette période où Kuklinski commettait des meurtres pour la mafia, il menait en parallèle une vie de famille apparemment normale. En 1961, il épousa Barbara Pedricci, avec qui il eut 3 enfants, Merrick, Christine et Dwayne. À la maison, Richard Kuklinski essayait de maintenir l'image d'un père de famille aimant et d'un homme d'affaires respectable. Il emmenait sa famille en vacances, assistait aux matchs de baseball de ses enfants et prétendait être un commerçant prospère. Cependant, cette façade cachait un homme profondément perturbé. Barbara a décrit Kuklinski comme un homme charmant mais extrêmement imprévisible et parfois violent avec elle et leurs enfants. Bien que sa famille ignorait ses activités criminelles,
Elle vivait dans la peur de ses crises de colère. Les victimes de Richard Kuklinski. Kuklinski a avoué avoir tué entre 100 et 200 personnes au cours de sa carrière de tueur à gages. Voici quelques-unes de ses victimes les plus notoires. George Maliban, un homme d'affaires qui devait de l'argent à Kuklinski pour une transaction douteuse. Maliban fut abattu et son corps fut retrouvé dans une zone isolée. Louis Maguet, tué par Kuklinski pour des raisons financières, Maguet fut congelé pendant 2 ans avant que son cadavre ne soit découvert. Paul Hoffman, un pharmacien qui croyait acheter des médicaments contrefaits à Kuklinski. Kuklinski l'a tué d'une balle dans la tête. Roy DiMeo, bien que controversé, certains pensent que Kuklinski aurait joué un rôle dans l'assassinat de DiMeo, l'homme qui l'avait introduit dans la mafia. Kuklinski ne tuait pas seulement pour de l'argent, il prenait parfois plaisir à exécuter ses victimes. Il a raconté comment il observait ses victimes agoniser après avoir été empoisonnées au cyanure, trouvant leur souffrance intéressante. Ce détachement et cette absence totale d'empathie sont ce qui le rendait si redoutable. Son arrestation et sa chute. Malgré son succès criminel, Kuklinski finit par attirer l'attention des autorités. Après des années d'enquête menées par la police et le FBI, il fut piégé en 1986 grâce à l'opération Undercover, dirigée par l'agent Dominique Polifroné. Ce dernier se fit passer pour un tueur à gages cherchant à acheter du cyanure. Et Kuklinski tomba dans le piège en acceptant l'offre. 17 décembre 1986, Richard Kuklinski fut arrêté après une opération d'infiltration minutieusement planifiée. Lors de son procès, il fut accusé de 5 meurtres, bien que les autorités pensent qu'il pourrait en avoir commis bien davantage. En 1988, il fut condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité. Les interviews en prison et sa mort. Durant son incarcération, Richard Kuklinski donna plusieurs interviews dans lesquelles il parla librement de ses meurtres, sans remords. Il racontait avec une indifférence glaçante comment il était capable de tuer quelqu'un en journée, puis de rentrer à la maison pour dîner avec sa famille comme si de rien n'était. Sa froideur psychologique et son détachement émotionnel fascinèrent autant qu'ils effrayèrent ceux qui l'interviewaient. Le 5 mars 2006, Richard Kuklinski mourut en prison à l'âge de 70 ans. Les causes officielles de sa mort sont des problèmes cardiaques, mais certains pensent que la mafia aurait pu orchestrer sa mort pour l'empêcher de révéler d'autres informations sur ses activités criminelles. Anecdote troublante. Richard Kuklinski prétend avoir assassiné le célèbre syndicaliste Jimmy Hoffa, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Il a également déclaré avoir tué un homme simplement pour le plaisir, en tirant sur lui depuis une voiture, juste pour voir si cela l'excitait. Kuklinski était fasciné par les méthodes d'assassinat créatives, allant jusqu'à empoisonner des hamburgers avec du cyanure pour éliminer ses victimes discrètement. Conclusion. Richard Kuklinski restera dans les mémoires comme l'un des tueurs les plus impitoyables de l'histoire du crime organisé. Sa capacité à dissocier complètement ses actes violents de sa vie quotidienne en fait un personnage particulièrement glaçant. Il est l'exemple même d'un homme qui, malgré son apparence ordinaire de père de famille, était capable des pires atrocités. Merci d'avoir suivi cet épisode de FC Podcast Crime. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus sur d'autres figures du crime. À la semaine prochaine pour une nouvelle immersion dans l'obscurité du monde criminel. Prenez soin de vous.